L'assignation, cette invitation qu'on ne veut surtout pas recevoir. Durant les études de droit, à l'exception des processualistes, la procédure n'est pas souvent abordée. Elle en devient même la bête noire de beaucoup d'étudiants. Le droit processuel est difficile à comprendre sur des pages de livres, car il est en réalité très pratique et évolue en fonction de celle-ci. Voyons au travers de ce poste une notion importante du droit de la procédure, l'assignation. Pour ce faire, j'utiliserai volontairement de grossières métaphores, mais très efficaces pour ancrer dans vos têtes bien faites cette notion fondamentale du droit. Imaginez que vous souhaitez inviter une personne à votre soirée d'anniversaire. Vous lui envoyez donc une invitation. Eh bien, l'assignation, c'est l'invitation que vous envoyez à votre pire ennemi. D'après l'article 55 du Code de procédure civile, l'assignation, c'est l'acte de l'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. C'est donc un acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant un juge qui est compétent pour traiter l'affaire, et cet acte doit être envoyé par un huissier de justice. Pour toute bonne invitation, il y a 4 étapes à respecter. 1. On réserve une date et un lieu pour la soirée. 2. On rédige l'invitation. 3. On envoie l'invitation à ses invités. Et 4. On confirme notre réservation. 1. La prise de date auprès de la juridiction compétente. Où se déroulera la soirée? À quelle date et à quelle heure? De la même façon qu'on n'invite pas une personne sans lui mentionner la date et le lieu de la rencontre, on ne rédige pas une assignation sans mettre la date et le lieu de l'audience. En effet, le but de l'assignation, c'est de convoquer son adversaire à échanger sur les faits qu'on lui reproche à une date précise et à un endroit précis. Dans l'assignation, ces mentions sont dites à peine de nullité, ce qui signifie que si elles ne figurent pas dans l'acte, elles peuvent être soulevées par l'adversaire pour faire annuler votre acte. N'est-ce pas logique? Une invitée peut tout aussi bien refuser de venir à votre soirée pour la même raison, non? Bon. Maintenant, si vous organisez votre soirée dans une salle privée, il vous faudra choisir la salle en question pour la réserver. Vous contactez donc le gestionnaire de la salle pour obtenir une date de réservation. Pour l'assignation, c'est pareil. Vous contactez le juge compétent pour votre demande. Pour savoir quelle juridiction est compétente, vous devez vous poser 2 questions initiales. Qui est le juge spécialisé pour mon litige? Et dans quelle ville le trouver? Nous verrons dans un autre poste la question de la compétence juridictionnelle. Une fois cette information validée, vous contactez la juridiction compétente. Il peut vous suffire d'appeler le greffe de la juridiction, qui n'est autre que le secrétariat de la juridiction. On peut aussi vous demander de remplir un formulaire électronique, comme devant le tribunal judiciaire de Paris, en indiquant le nom des parties et le type de l'affaire. Que ce soit par mail ou téléphone, le greffe de la juridiction vous donnera une date, une heure et le lieu, la salle d'audience, où se tiendra l'audience. Après quoi, vous pouvez donc inclure ces mentions dans votre assignation. Sachez que cette réservation est provisoire. Vous devrez la confirmer auprès de la juridiction. On verra cela en partie 4. 2. La rédaction de l'assignation par l'avocat. Une fois que vous avez réservé pour une date précise le lieu de votre soirée, il ne vous reste plus qu'à rédiger votre invitation. Clairement, en pratique, qu'il s'agisse de réserver une date, un lieu, comme de rédiger l'assignation, l'avocat peut s'en charger parfaitement. Outre les mentions obligatoires, une assignation se compose de 3 parties principales. D'abord, le rappel des faits de la procédure, ensuite la discussion et enfin le parsémotif. Rappel des faits et de la procédure. Dans cette partie, vous expliquez les faits et la procédure qui vous ont amené à formuler une telle assignation. Par exemple, si vous voulez demander le divorce de votre conjoint qui vous a trompé, vous allez expliquer que vous avez surpris ce dernier avec une personne durant une soirée, vous allez apporter tous les éléments qui permettent de démontrer cette infidélité en pointant des dates précises
et les répercussions, bien sûr, de cela sur votre situation. Discussion. Cette partie de votre assignation correspond à votre argumentaire juridique. Vous utilisez des règles juridiques pour démontrer au juge que vous avez raison. En suivant l'exemple ci-dessus du divorce, il faut, comme un cas pratique, lier la règle juridique au fait. Fait. Votre conjoint vous trompe depuis 2 ans avec une personne. Règle. Cela est constitutif d'une faute, soit d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, au sens de l'article 242 du Code civil. Conclusion. En conséquence, vous demandez au tribunal d'accueillir favorablement votre demande de divorce pour faute. Par ces motifs. Dans cette dernière partie de votre assignation, vous énoncez un résumé de vos demandes, tel un juge dans une décision. Par exemple, dire et prononcer le divorce au tort de M. X, condamner M. X au paiement de la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire. Maintenant que cette invitation est bien rédigée, il faut l'envoyer. 3. La délivrance de l'assignation par l'huissier de justice. Certains seraient tentés d'envoyer leur carton d'invitation par la poste. Mais pour une assignation, vous n'avez pas le choix. Rappelez-vous, l'article 55 du Code de procédure civile mentionne bien que l'assignation, c'est un acte d'huissier de justice. Vous devez donc la transmettre à la partie adverse par un huissier de justice. À ce stade, l'huissier vous remet l'original de l'assignation délivrée au défendeur. Une fois que le défendeur a reçu l'assignation, il peut en être surpris bien sûr. Il va vouloir vous contacter, soit directement, soit par le biais de votre avocat. Il peut aussi se trouver un avocat pour le représenter et cet avocat contactera alors votre propre avocat. Grand 4. La remise de la copie de l'assignation au greffe de la juridiction, dit placement. De même que pour une réservation de salle de soirée, votre réservation est provisoire auprès d'une juridiction. Vous devez confirmer votre réservation auprès de la juridiction. C'est ce qui l'engage à maintenir votre réservation et surtout à traiter votre affaire. On dit dès lors que la juridiction est saisie de l'affaire. L'article 754 du Code de procédure civile précise bien que la juridiction est saisie à la diligence de l'une ou l'autre partie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Une fois rédigée, envoyée à la partie adverse, vous devez donc envoyer à la juridiction la copie de l'assignation. Il vous suffit de la demander à l'huissier de justice qui s'est chargé de délivrer l'assignation à l'adversaire. Il vous adressera des copies et même des originaux de l'assignation délivrée. Votre avocat peut soit l'envoyer par courrier postal, par courriel ou même la déposer lui-même au greffe de la juridiction. Dès qu'elle reçoit votre assignation, la juridiction va placer l'assignation, c'est-à-dire qu'elle enregistre votre assignation et confirme bien le lieu et la date prévue pour votre audience. Elle vous attribue à ce titre un numéro de réservation, le numéro RG. C'est le numéro d'inscription au répertoire général des affaires d'une juridiction. Le répertoire général, c'est comme l'agenda, le calendrier de la juridiction sur lequel sont notées toutes les affaires que la juridiction traite. Ainsi classées, c'est plus facile de les retrouver avec un numéro attribué. L'article 754 du Code de procédure civile précise les délais de placement pour les assignations devant les tribunaux judiciaires. En bref, la date limite pour remettre vos copies au greffe, c'est 15 jours avant l'audience, pas plus, pas moins. Quand la juridiction s'est donné la peine de vous prévenir, bien sûr, de la date plus de 15 jours avant. Si vous avez réservé votre date par courriel, vous avez 2 mois à compter de la réception de la réponse du greffe pour remettre vos copies à la juridiction. En somme, ces délais de placement et leurs modalités varient selon les procédures et selon les juridictions. Leur non-respect peut être sanctionné. Ce que vous devez comprendre, c'est leur intérêt. Si vous n'adressez pas les copies de vos assignations dans un délai suffisant avant l'audience, comment voulez-vous que le juge connaisse votre affaire, en étudie les pièces avant l'audience qu'il doit présider ? Ces délais sont aussi pratiques pour les avocats.
Comme vous, les étudiants, certains ont tendance à procrastiner. Et pour cause, rédiger une assignation demande du temps. Il faut réunir les pièces du dossier, bâtir un argumentaire en faisant des recherches et s'occuper donc de toutes les modalités, délivrance, placement. En mettant une date limite bien avant l'audience, on s'assure que tout est prêt avant le jour J. N'est-ce pas le secret d'une soirée bien réussie ?